Amen. Hein? Nous sommes ensemble. Prends ton carnet, prends le stylo. Le thème de ce matin que je vais commencer, c'est la puissance de la grâce dans la vie d'un homme, d'une personne. Quand je dis la puissance de la grâce dans la vie d'un chrétien, là c'est limité. La grâce n'est pas seulement pour les chrétiens, la grâce est pour toutes les personnes sur la terre et dans le monde. Amen. Hein? Alors toi qui es chrétien, ne t'enfle pas d'orgueil en disant que la grâce c'est seulement moi, les païens, non, non, non. La grâce c'est pour tout le monde. Donc le monde entier bénéficie de la grâce. Tout le monde bénéficie de la grâce de Dieu. Alors toi, un homme, tu ne peux pas dire non, non, seulement nous, telle personne, non. Amen. Hein? C'est quoi la grâce? La grâce, c'est la faveur imméritée accordée à quelqu'un, à une personne, afin de les sortir de l'affliction à la joie, du désespoir à l'espoir. Amen. Hein? La grâce est une manifestation de l'amour de Dieu pour l'homme pécheur, tout comme sa bonté, sa miséricorde et sa patience. La grâce est une faveur divine faite aux pécheurs qui ne la méritent pas. Amen. Hein? Donc la grâce est une faveur, une compassion. Comme la Bible nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc la grâce ne vient pas de l'homme. Et la grâce ne vient pas des hommes. La grâce ne vient pas de nos œuvres, de nos efforts. La grâce ne vient pas de notre intelligence. La grâce ne vient pas de notre sagesse. Tandis que c'est la grâce qui donne l'intelligence. C'est la grâce qui donne la sagesse. C'est la grâce qui produit en nous les bonnes œuvres. Amen. Hein? Donc nous sommes sauvés, secourus, guéris, délivrés, restaurés par la grâce. Nous sommes ensemble. Hein? D'où nous vient la grâce? La grâce nous vient de Dieu. La grâce nous vient de Jésus. Donc cela veut dire le monde se pose, ou la vie d'un homme doit se poser sur des piliers. La loi ou la grâce. Amen. Hein? Ce sont les deux piliers-là qui donnent un moyen de vie sur la terre, dans la vie d'une personne. Mais il y a l'un qui condamne et l'autre qui justifie. Mais c'est à toi l'homme de choisir la loi ou la grâce. Amen. Hein? La Bible nous dit dans Jean 1, 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc c'est lui qui a amené la grâce, c'est Jésus. L'homme qui a amené la grâce, quand quelqu'un a déjà reçu Jésus, est né de Dieu, il ne pêche plus. Pourquoi? Par la grâce. Parce que c'est lui qui habite en nous, il est la grâce. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui vous déclare que j'ai la grâce, je suis favorisé, mais tu continues à vivre dans le péché. Il y a un verset mal interprété qui dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dans Romains 5, 20 à 21. La Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Hein? C'est un verset qui est mal interprété. Donc cela veut dire, il y a d'autres qui arrivent à dire qu'il faut beaucoup pécher, c'est alors que la grâce va agir aussi beaucoup. Non? Amen. Hein? Ça ne se passe pas comme ça. Lorsque tu es gracieux, favorisé de Dieu, on ne pêche pas. Parce que la grâce nous attire dans le péché.
La grâce ne nous conduit pas dans le péché. La grâce nous est favorisée pour nous attirer de péché. Mais la grâce ne nous favorise pas d'aller pécher. C'est ça. Dire qu'il faut pécher pour avoir la grâce, cela veut dire la grâce est la source du péché. Ou la grâce vient du péché. Mais tandis que celui qui nous donne la grâce ne pêche pas. Celui qui est venu avec la grâce, il ne pêche pas. Nous sommes ensemble. La grâce trouve sa source en Dieu et en Jésus-Christ. La Bible dit ceci: que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? La grâce tire sa source où? Chez Dieu. La grâce ne tire pas sa source dans la vie des hommes. La grâce ne tire pas sa source auprès de tes parents ou ton pasteur. Si c'était tes parents ou ton pasteur, les jours qu'il va se fâcher, il va te retirer de ça. C'est pourquoi Dieu donne la grâce. Mais regarde ce que les hommes donnent. Ils donnent la loi. Qu'est-ce que la loi condamne? La loi tue. La loi nous prive. Si tu cherches la grâce auprès des hommes, tu ne vas pas la trouver. Cherche la grâce auprès de Dieu. Parce que la grâce vient de Dieu. La grâce nous donne ce qu'on ne mérite pas. Mais la loi nous prive à cause de la faute. Mais la grâce nous donne quelle que soit la faute. Je crois que nous sommes ensemble. Lorsque vous allez, vous travaillez quelque part, vous cherchez à gagner la faveur auprès de ton chef. C'est une erreur. On commence d'abord par trouver grâce auprès de Dieu. Et Dieu nous accorde sa grâce par des hommes. C'est Dieu qui permet que vous trouvez la grâce auprès des hommes par lui. Amen. Hein? Je peux continuer. Vaut mieux mourir que vivre sans la grâce. Vous ne pouvez pas vivre sans la grâce. Une vie sans faveur, une vie sans grâce, c'est vraiment douloureuse. Je vous dis la vérité. Un travail sans la grâce, un mariage sans la grâce, le voyage sans la grâce, c'est vraiment compliqué. Vaut mieux mourir que vivre sans la grâce. On va nous lire Nombre 11, 11 à 15. Nombre, le chapitre 11, versets 11 à 15, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Moïse fut attristé, Oui. et il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur, et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux, et que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Oui. Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Oui. Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, Oui. jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Oui. Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Oui. Je ne puis pas à moi seul porter ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, Oui. si je trouvais grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Tu ne sauras pas vivre ta vie sans la grâce de Dieu. La Bible dit, Moïse avait reçu la mission. Et cette mission, c'était d'aller délivrer les enfants d'Israël, de les amener dans la terre promise. Alors, Moïse avait parlé avec Dieu en disant, si tu n'es pas avec nous, nous ne pouvons pas marcher sans toi. Vous savez, la grâce, c'est la présence de Jésus et de Dieu dans notre vie. Amen. Hein? La grâce, c'est vivre le privilège que Dieu a dans le ciel, dans le monde rempli de mal. C'est pourquoi la Bible nous dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela veut dire que nous vivons la vie céleste sur la terre. Ce qui se passe au ciel, qu'on le vive sur la terre. Malgré qu'il y a des angoisses, des persécutions. Lorsque la grâce est dans votre vie, c'est Dieu et Jésus qui est en vous.
et qui vous favorise sur des endroits difficiles ou sur une terre déserte. Là où la vie est compliquée, la grâce vient vous favoriser. Elle vient vous favoriser. Amen. Hein? Écoutez, Moïse, après avoir délivré ses peuples, il a constaté qu'il manquait, ces peuples manquaient certaines valeurs ou faveurs. Quoi? Un temps là, il manquait de quoi manger. Il n'avait rien de quoi manger. Alors Moïse a senti cela comme une charge sur lui. Tu sais, quand tu es privé de la grâce de Dieu, ta vie va peser sur toi. Ton travail va peser sur toi. Ton mariage va peser sur toi. Tout ce que tu fais, ça va peser sur toi. C'est comme quelqu'un qui entre dans le mariage et que ce mariage-là n'est pas gracieux, n'est pas favorisé. À quelque temps, il va sentir une charge sur lui. Mais la grâce vient prendre la charge, nous faciliter la vie. C'est pourquoi la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La grâce est le joug de Dieu sur notre vie. Il dit, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, car il est doux et léger. Donc la grâce de Dieu sur nous, c'est le joug de Dieu sur notre vie. Et ce joug-là est léger et doux. Amen. Hein? Moïse avait senti à un moment que ça pesait sur lui. Il avait senti que la mission que Dieu lui avait donnée là, c'était une charge. Il est allé auprès de Dieu. Il lui dit, non, 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 non. Pourquoi tu me dis que je le porte moi-même? Est-ce que c'est moi qui ai conçu? Hein? Est-ce que c'est moi qui a créé ce peuple? J'étais là-bas peut-être un berger. J'attendais le soir. Je rentre chez mon beau-père. On prépare pour moi par Sephora, je mange. Mais tu es venu me donner une charge. Quelle est la mission que Dieu t'a donnée? Cette mission que Dieu t'a donnée, sans la grâce et la faveur de Dieu, ça va peser sur toi et ça va te tuer. La destinée que Dieu t'a donnée, la mission de ta vie que Dieu t'a donnée a besoin de la faveur qui est la grâce de Dieu. Et pourquoi? Il dit, Seigneur, pourquoi? Je vais les nourrir de quoi? Je vais les nourrir de quoi? Tu vis une vie sans grâce, sans faveur. Ta peau là va se déchirer. Ça va se déchirer. À la fin, qu'est-ce qu'il dit? Si je trouve grâce à tes yeux, tue-moi, que je ne vois pas mon malheur. Donc la charge là, Israël, la mission que Dieu lui avait donnée, c'était un malheur sur Moïse sans la grâce de Dieu. C'est un malheur. Tu sais, si tu ne trouves pas grâce et tu n'es pas favorisé, ta femme, ton mari que tu as, sera un malheur. Tes enfants seront un malheur. Il dit, pour que je ne vois pas mon malheur, tue-moi. Vaut mieux mourir que vivre sans la grâce. Vaut mieux mourir avant l'âge que vivre beaucoup d'années dans la souffrance, dans la misère, dans la douleur. Pourquoi? À quoi bon vivre beaucoup d'années avec des douleurs et souffrances? À quoi bon? Maintenant, la grâce de Dieu vient nous donner beaucoup de vie et cette vie en abondance. Amen. Hein? N'accepte pas ou aucun jour vivre sans la grâce de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Cela sous-entend, la Bible dit, prépare-toi au jour du malheur. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. Un temps. Prépare-toi au jour de malheur. Mais la Bible nous dit ceci, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Cela veut dire Dieu prévoit dans la vie de tout
un chacun de nous un jour de malheur. Pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas tous les jours. Mais si tu te retrouves que tu vis tous les jours le malheur, tu n'es pas favorisé et tu n'es pas gracieux. Tu ne peux pas être au travail, aujourd'hui tu pleures, demain tu pleures, après le lendemain, le travail, le mariage, tu pleures tous les jours. Dis-moi, quel est ce Dieu-là? Il faut chercher aujourd'hui la grâce et la faveur de Dieu sur tout ce que tu fais. Qu'aucun domaine de ta vie ne vive sans la faveur. Ça sera détruit. Nous sommes ensemble. Hein? La grâce, c'est Dieu qui la donne. L'homme ne peut déclarer de lui-même sur sa vie qu'il est gracieux. C'est Dieu qui fait grâce. Aucun homme ne peut venir te dire je suis gracieux, je suis favorisé. C'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui fait grâce. Exode 33, 9. Exode 33, le verset 19. Oui. L'Éternel répondit. Oui. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Oui. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Oui. Je fais grâce à qui je fais grâce. Oui. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen. Hein? C'est Dieu qui fait grâce. Quand nous voyons au début, dans la définition que j'avais donnée, j'ai dit la grâce de Dieu est comme sa bonté et sa miséricorde. Et Dieu ici nous confirme en disant, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Amen. Hein? Cela veut dire, sur les chemins que tu marches, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de ruses. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il place devant nous sa bonté qui est la grâce pour nous sécuriser. Et dans Psaume, la Bible nous dit ceci, il nous entoure de sa grâce comme un bouclier. Cela veut dire, même s'il y a des flèches du diable, la grâce nous sécurise. Quel chemin tu empruntes sans la grâce de Dieu? Il y a beaucoup d'obstacles et des problèmes. Amen. Hein? Chaque chemin que tu peux emprunter, rassure-toi que la grâce de Dieu est avec toi. Regardez quelqu'un qui s'est glorifié, vanté, faire voir devant les gens comme lui avait trouvé grâce à Dieu, minimisant, humiliant, diminuant les autres. Mais tandis que dans le plan de Dieu, n'est pas comme ça. Ne fais jamais, ne commettez jamais cette erreur devant les gens de dire, moi j'ai la grâce, je suis favorisé de Dieu, je suis le plus aimé de Dieu. Ne faites jamais ça. Parce que vous ne savez pas votre position dans le cœur de Dieu. À moins que Dieu lui-même vienne vous révéler votre position, votre place dans son cœur. Même s'il vous le déclare, il vous le dit. Ne le chantez jamais devant les gens. Parce qu'on ne se connaît pas. Tu peux être là, toi tu es assis là-bas. Moi je te prêche. Peut-être tu es gracieux de plus que moi. Tu es favorisé devant Dieu de plus que moi. Peut-être. Alors, ne chante pas de cela. Luc 18, 11 à 14. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Le pharisien, debout, oui, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Selon lui, hein? Selon ses yeux, il se voit lui, il n'est pas comme les autres. Il ne peut pas se comparer des autres. Oui. Qui sont ravisseurs, injustes, oui, adultères, ou même comme ce publicain. Oui. Je jeûne 2 fois la... Attends là-bas. Vous savez une chose, lorsque vous ne péchez pas, ne pensez pas que vous êtes gracieux. Il y a des gens qui ne pêchent pas parce qu'ils ne trouvent pas d'occasion de pécher. Il y a des gens qui ne volent pas parce qu'ils ne trouvent pas d'occasion de voler. Il y a des gens qui ne mentent pas, qui ne se prostituent pas parce qu'ils ne trouvent pas d'occasion de se prostituer. Munasata kutenda busharati ni makuta. Kama na makuta usafa busharati, Mungu akabure makuta tutoliza. Il y a des mamans qui se prostituent
Parce qu'ils ont l'argent. Ils payent les études des jeunes garçons à l'université. Sougamami et Sougadadi. Vous voyez, papa a souffert dans sa vie avec la femme. Mais le jour que Dieu a donné l'argent, c'est alors qu'il dit, hé, j'étais encore aveugle. Amen. Hein? Il dit quoi ce monsieur ici? Il dit, je ne suis pas un ravisseur, injuste, adultère, comme ce publicain. Quand tu regardes ton ami, tu te dis, moi je ne me prostitue pas, moi je ne fais pas ça. Regarde-lui ce qu'il est en train de faire. Moi je ne suis pas infidèle à mon mari, je ne suis pas infidèle à ma femme. Regarde l'autre ce qu'il est en train de faire. Moi je ne mens pas, je ne vole pas. Comme telle personne, n'ose pas dire ça. N'ose pas. La méritocratie est un crime devant la face de Dieu. C'est ce que cet homme avait fait. Amen. Hein? Continue. Je jeûne 2 fois la semaine. Je jeûne 2 fois la semaine. Donc cela veut dire que cet homme était un chrétien. C'est un chrétien, un publicain, un religieux. Ne soyons pas des religieux. Les religieux, ce sont des gens qui condamnent. Tu ne peux pas entrer dans l'église sans la tête voilée. Tu ne peux pas entrer dans l'église sans le pantalon. Tu ne peux pas entrer dans l'église sans ceci. Oh, le pantalon, c'est pour les femmes. Quel verset donne cela? Que le pantalon, c'est pour les femmes. Aucun verset ne prouve à cela. Ne prouve. Tu ne peux pas faire ceci. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ce sont les religieux. Cet homme était un religieux. Ce sont les religieux qui se contentent. Frère, bakufungie tu na mwanamke mshambre. Kesho tukwe tukuretrouver kama aba kukonvertir kwa ule mwanamke. Amen. Hein? Bakufungie munyumba ube mshambre bakuweke mu quelques minutes. Banakuachia tu makuta madollar bashakubieka mu désordre. Ce sont des religieux qui déclarent des choses pareilles. Cet homme était un religieux. Il n'était pas chrétien. Il n'était pas chrétien. C'était un religieux. Il dit, je jeûne 2 fois la semaine. 2 fois la semaine. Ah, quel privilège que cet homme avait. Oui. Je donne la dîme de tous mes revenus. Je donne la dîme de tous mes revenus. Donc, ce monsieur suivait à la loupe la loi. La loi juive était qu'un juif doit jeûner au moins 2 fois la semaine. Un juif doit donner réellement sa dîme. Ces messieurs respectaient la loi fidèlement. Oui. Continue. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il a fermé la bouche à cet homme. Cet homme se sentait. Oui. Mais il s'est frappé la poitrine en disant, oui, ô Dieu, sois apaisé envers moi, oui, qui suis un pécheur. Qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié, oui, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, oui, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. C'est la grâce de Dieu dans notre vie qui nous justifie. Au début, dans la définition que j'avais donnée, j'ai dit ceci. C'est la grâce, c'est la faveur de Dieu accordée à quelqu'un afin de le tirer, sortir de l'affliction à la joie, du désespoir à l'espoir. Ce que ces pharisiens étaient en train de dire, d'adresser à Dieu, avait placé le publicain dans une position de quoi? De désespoir, d'affliction. Mais Dieu vient, il les tire de là. Il les tire de là et il les justifie. Il accorde à cette personne la miséricorde, sa bonté. Mais celui qui s'enflait d'orgueil n'était pas justifié. Donc, la Bible, quand on comprend bien, ces pharisiens présentaient les œuvres. Je ne suis pas un ravisseur. Je donne ma dîme. Donc cela veut dire, je dois être justifié parce que je donne ma dîme. J'ai le droit d'être béni parce que je donne ma dîme. J'ai le droit d'être justifié parce que je ne me prostitue pas. Je ne suis pas un adultère. J'ai le droit d'être devant Dieu, devant toi. J'ai le droit d'ouvrir ma bouche. La Bible dit cet homme s'est tenu à distance. Donc cela veut dire, cet homme, les pharisiens pensaient que les œuvres qu'il faisait pourraient les
rapprocher de qui? De Dieu. Vous pourrez l'approcher de Dieu. Amen. Hein? Combien de choses que tu as dit? Il y a des gens qui sont audacieux. Je paye des vestes à mon pasteur. Je le fais tuer. Je le paye pour lui la maison. Je paye pour lui à manger. J'arrange l'église. Je paye les chaises. Je pars torchonner à l'église. Je ne me prostitue pas. Je ne mens pas. N'attends pas être béni sur base de ces choses. Dieu ne nous bénit pas sur base des œuvres. Ça, c'est la loi. Cet homme observait la loi. Nous n'avons pas besoin de la loi à ce temps. Nous avons besoin de la grâce. Parce que la loi ne justifie pas. C'est la grâce qui justifie. La loi abaisse, mais la grâce élève. Amen. Hein? Lorsque tu observes la loi, tu seras abaissé. Lorsque tu t'appuies sur les œuvres que tu fais, tu seras abaissé. Lorsque tu cherches à t'élever toi-même, cet homme voulait s'élever. Il voulait célébrer sa victoire, son exaucement, sa justification, moyennant les œuvres. Tu as les enfants, c'est par la grâce. Tu te maries, c'est par la grâce. Ne dis pas, non, je suis dans les mariages parce que je suis belle, hein? Je suis beau. Non. J'ai reçu les études parce que je suis intelligent. Non. Mes habits me conviennent sur mon corps parce que j'ai une bonne taille. Non. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. Ne privons pas la grâce aux autres. Contente-toi de ce que Dieu fait. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous qui sommes nés dans des familles pauvres. Et d'autres se glorifient de naître dans des familles riches. Mais nous, c'est la grâce qui va nous justifier. La grâce va nous bénir. La grâce va nous imposer. La Bible dit ceci. Mephibosheth était un paralytique. Mephibosheth vivait dans des lieux reculés, abandonnés. Mais ce jour-là, Mephibosheth a été retiré, a été pris de la vie de bassesse, la vie reculée, dans le palais royal, à la table avec le roi. La grâce nous met là où nous ne méritons pas. La grâce nous fait entrer dans des maisons là où nous ne méritons pas d'entrer. La grâce nous aide à ouvrir la bouche devant les personnes qu'on ne pensait même pas qu'ils peuvent nous écouter. La grâce. La Bible dit ceci. Esther a trouvé grâce devant le roi. Et Esther a été choisie comme reine, comme épouse du roi. Mais moi j'ai une belle taille, je suis comme ça. Si je passe, je fais ceci. Je suis belle. Ceci. Pourquoi Esther avait trouvé la grâce devant le roi? Parce que Esther avait trouvé la personne de Jésus. C'est lui qui les préparait, c'est lui qui les montrait. Le roi aime ces choses pareilles. Et Esther s'était habillée simplement. Simplement. C'est Jésus qui nous montre ce que Dieu aime pour nous exaucer. Nous sommes ensemble, hein? C'est Jésus qui nous montre. Dieu ne se tient pas compte de nos œuvres, ni d'aucun mérite de l'homme. Amen. Hein? Acte 20, 24. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, oui, comme si elle m'était précieuse, oui, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, oui, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. De Dieu. Il dit ceci, mais je ne le fais pas pour moi-même. Pour moi-même. Aucun cas de ma vie. Donc, il ne fait pas les choses pour lui-même. Mais c'est le Seigneur qui lui a accordé cette grâce, ce ministère-là, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Amen. Hein? Dieu nous a appelés au salut par la grâce de Jésus-Christ. Le salut nous est accordé par la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Hein?
Alors, mais moi, parce que tu as la voiture, moi je suis comme ça. Non. Lorsqu'une personne vient à Dieu, cela est un effet de la grâce. Par la grâce, Dieu amène celui qu'il avait choisi avant. Il amène dans sa présence une personne qu'il avait choisie. Il justifie une personne qu'il avait choisie avant. Alors, ne te vante pas. Jean 8, 3 à 12. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Oui. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, oui. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Oui. Moïse, dans la loi, même Moïse qui a donné la loi, qu'est-ce qu'il a dit? La loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Donc, dès que vous trouvez quelqu'un commettant, en train de commettre le péché, la loi dit, il faut quoi? Il faut les tuer, il faut les priver. C'est ça la loi, oui? Toi donc, que dis-tu? Oui. Il disait cela pour l'éprouver, oui, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Oui. Comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit, oui, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Oui. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Oui. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Oui. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, oui, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, oui, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Oui. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, oui, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Amen. Hein? La Bible dit ceci. Le même personne là, les pharisiens et les scribes, ils avaient attrapé la femme en train de commettre l'adultère. Ils ont amené la femme auprès de Jésus. Laisse-moi te dire, une chose que le diable a commis, c'est t'amener vers Jésus, toi qui as péché. Amen. Hein? Ces gens ont amené une femme pécheresse chez quelqu'un qui a la grâce, qui a la compassion. La loi, quand elle vient t'accuser devant la grâce te justifie. La Bible dit, on a amené cette femme. Elle était calme. On a accusé la femme devant Jésus pour savoir ce que Jésus va dire. Et on voulait piéger qui? Jésus. Amen. Hein? On a dit, qu'est-ce que toi tu dis? La loi dit, dès qu'on trouve une femme, une personne en train de commettre un acte pareil, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les lapider, les tuer. Qui jette les pierres sur ta vie? Amen. Hein? Et Jésus est resté calme. Lorsqu'il est accusé, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a fait l'acte prophétique. Il s'est baissé et il écrivait sur la terre avec le doigt. Qu'est-ce qu'il écrivait? Il écrivait une nouvelle vie pour cette femme. Il écrivait une nouvelle histoire pour cette femme. Amen. Hein? Il écrivait. Qu'est-ce qu'il écrivait? On ne dit pas. Il écrivait quoi? Il était resté calme en train d'écrire. Jésus écrivait. Laisse-moi te dire, ce matin, Jésus est en train d'écrire ta vie. Les gens qui t'ont condamné, Jésus ce matin va te justifier. Les sorciers de ta famille se sont levés pour dire, cet homme n'a pas le droit de vivre. Cet homme n'a pas le droit d'être en vie. Les gens sont là pour nous condamner. Les gens sont là pour nous tuer. Mais la grâce est là pour nous donner la vie. Amen. Hein? Jésus a dit la loi, oui. Mais moi, je suis là, la grâce. Dis-moi, si quelqu'un d'entre vous n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. C'est comme les pharisiens qui jetaient les pierres sur les publicains dans le temple.
tu viens à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église, tu regardes comme ça, on est ndumba. Regarde tu la chaque voile. Est-ce que nani zato wakumis? Est-ce que on a mérité kuingia? Hein? On a mérité kuingia. Tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas. Dieu nous sauve par sa grâce. La grâce est un moyen pour obtenir le salut. La grâce est un moyen pour obtenir le salut. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Hein? Regarde les gens comment ils font. Souvent les gens pensent que nous sommes privés de la grâce de Dieu. Tous nous sommes là. Nos vies là, on ne mérite pas. Nous sommes des pécheurs. Selon Romains, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Et dire que moi je suis justifié, moi je suis comme ça, non. C'est Dieu qui nous justifie. Mais écoute ce que je vais te dire. Malgré que nous sommes des pécheurs, la Bible nous dit ceci. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ces gens-là étaient des pécheurs. Ils cachaient leurs péchés. Il y a des gens qui sont des pécheurs et qui tuent d'autres pécheurs. Jésus était venu pour nous qui autrefois étaient dans des familles pécheurs, des familles de lois, des coutumes. Mais Jésus vient dire, tu as péché, mais je t'offre gratuitement le salut par la grâce. Amen. Le salut par la grâce. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Mon mariage, la grâce. Mon travail, la grâce. Ma maison, la grâce. Mes affaires, la grâce. Mes projets, la grâce. Ma santé, la grâce. Mes enfants, la grâce. La mission, la vision, la destinée que tu m'as donnée. La grâce, que je trouve grâce et faveur devant toi. Prie dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier. Demande la grâce. Ta vie a besoin de la grâce. Ta vie a besoin de la faveur de Dieu. Prie au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï 135 before Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.